Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, au sentiment, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On va rentrer dans cette première semaine de l'année 2025, année que je vous souhaite évidemment très heureuse, les taureaux. Tous mes vœux de bonheur vous accompagnent pour cette nouvelle année. Et avec ça, j'espère la concrétisation pour vous des objectifs que vous avez et que quel que soit le domaine, que ce soit aussi bien dans la thématique sentimentale, professionnelle, le matériel, etc. Le meilleur pour vous, sincèrement, amis taureaux. On est parti pour cette première semaine de l'année 2025. C'est parti, les taureaux. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous. Quelqu'un qui a l'air de gamberger pas mal. L'énergie de l'homme à la chemise bleue, on est plutôt dans une énergie de retrait. On va pas forcément dire les choses. Il se passe probablement beaucoup de choses à l'intérieur qu'on va introspecter, qu'on va gamberger. Il y a une question ici, on peut avoir l'air un petit peu froid, un petit peu distant. Le bleu, ça va être le froid, donc cette distance, ce peut-être besoin de retrait, de cogiter un certain nombre de choses. Alors. On va aller voir ça. Et taureau, qu'est-ce que vous gambergez ou qu'est-ce qu'une personne en face de vous pourrait gamberger éventuellement? On va voir qu'est-ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, les taureaux. Vous allez voir que ça a tellement bien matché avec votre énergie là, Vénus en bélier, vous allez voir. On nous parle de lenteur. Alors, la carte de l'escargot, la lenteur, les choses n'avancent pas bien vite avec l'escargot. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais peut-être pas assez vite ici. L'énergie de l'escargot, il y a deux cas de figure. Soit vous la subissez, cette énergie, autrement dit, moi j'ai fait ma part du gâteau, j'ai fait ma part du marché, ma part du gâteau. Des fois je vais chercher les expressions, je sais pas trop où, vous me pardonnerez. Moi j'ai fait ma part, voilà, et j'attends peut-être maintenant que les choses elles se débloquent, pourquoi pas, et on attend, on est patient, on gamberge, on attend qu'il y ait quelque chose qui se produise, c'est possible. L'énergie de l'escargot, ça peut être vous aussi, c'est-à-dire qu'on prend son temps, on court pas, on je perds complètement mes mots là, un pas après l'autre, voilà, un pas après l'autre, on y va gentiment mais sûrement, mais on n'est pas pressé, d'accord? Donc ça peut être vous, il peut y avoir de la procrastination avec l'énergie de l'escargot aussi, Donc soit une énergie que vous subissez, soit une énergie que vous choisissez. Les taureaux. Bon, j'espère que je vais retrouver mon français là. Allez, je pense que vous allez être les derniers de la journée là. Parce que je pars en fanfare là. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous gambergez? Quelque chose qui traîne depuis un petit moment? Est-ce que c'est vous qui prenez votre temps avant de dire quelque chose que vous gardez pour vous? On va voir. Alors, la cabine téléphonique, intéressant. Cabine téléphonique, communication. Communication orale. Qui dit communication orale peut dire communication dans la tête. Les communications, l'introspection, on gamberge, etc., etc. Ça peut très bien être dans la tête. Communication, cabine téléphonique, communication orale qu'on peut avoir avec quelqu'un. Alors, on est peut-être en train ici, voilà, de prendre son temps avant de dire quelque chose à quelqu'un. On va voir. Est-ce que vous gambergez sur quelque chose que vous avez entendu? À mon avis, ça va être à vous de passer à l'action, vous allez voir. Pour récolter autre chose, la carte de la canne. La récolte
Pour récolter, faut couper. Moi, j'ai envie de dire, faut couper avec les choses qu'on ne dit pas là. À mon avis, on s'adresse à des taureaux qui gardent pour eux, verrouillés à triple tour, là, quelque chose qu'ils doivent gamberger et garder au fond d'eux depuis un petit moment. Apparemment, il est bien question de communication. C'est comme si on avait quelque chose à dire à quelqu'un. Si on veut récolter, je sais pas moi, j'ai envie de dire à mon partenaire les choses qui m'énervent, chez lui ou chez elle, d'accord? Mais pour le moment, voilà, je garde, j'encaisse depuis un petit moment. Si on veut récolter autre chose, si on veut que ça cesse, il va falloir dire, communiquer, cabine téléphonique, couper avec ce que je ne dis pas pour récolter autre chose. Ça s'applique très bien à ce genre de situation, ce qu'on voit là. Alors à mon partenaire, à qui vous voudrez, mais à mon avis, vous avez des choses sur le cœur là. Vous avez des choses sur le cœur et vous allez voir à quel point ça match tellement bien avec Vénus en bélier. Allez, pour les taureaux, qui c'est qu'à sauter? On en a deux, Mademoiselle Féquet et les ambitions, le coq. Ouais, les ambitions qu'on a. Allez, pour les taureaux. Carnaval, ça bien, c'est bien, c'est bien. Carnaval, grande joie, grande fête, récolte. Mais comme on l'a vu, à mon avis, pour pouvoir récolter, va falloir dire des choses. Bon, on l'a vu. Est-ce que c'est vous qui attendez quelque chose, de pouvoir récolter? Est-ce que vous attendez qu'on vous dise quelque chose? Moi, j'ai l'impression que c'est à vous. Ici, il est question de dire quelque chose, mais allez savoir. Peut-être que certains attendent des nouvelles, attendent des communications orales, hein, comme je vous le disais. Les crabes, Touloulou. Touloulou nous parle de concrétisation, petit pas après petit pas. Vous voyez ces petits pas là dont je vous parlais au début du tirage? Le crabe, il fait des petits pas de côté. Donc il va pas bien vite. Hein. C'est un pas après l'autre, gentiment mais sûrement, j'atteins mon objectif. J'atteins la récolte. Ça prend le temps que ça prend, mais on y arrive. Vénus en bélier. Alors, passez à l'action. Vous aimeriez sans doute vous rapprocher d'une personne, mais n'osez pas vous lancer. Vous avez peut-être besoin que votre relation actuelle passe à un autre stade ou encore qu'un événement qui vous tient à cœur se produise, mais cela n'avance pas. Il est temps de vous mobiliser, donc on parle bien de vous, hein, afin de matérialiser ce que vous souhaitez. J'ai même envie de dire de ce que vous souhaitez récolter. On est clairement là-dedans. On est clairement dedans. Bon, au moins on est raccord entre l'oracle des 12 guidances astrologiques et puis toutes les lames qu'on vient de sortir petit à petit. On va rentrer dedans. Les taureaux, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Ouais, ok, bon, les taureaux. On démarre cette thématique émotionnelle, hein, donc je vous rappelle la thématique des choses qui nous tiennent à cœur, hein, qui nous tiennent à cœur, qui ont un impact hein, sur nos émotions, sur ce qu'on ressent, etc. On démarre avec l'énergie des chiffres. L'énergie des chiffres, c'est l'énergie du hasard, de la chance, c'est l'énergie de l'événement inattendu, de l'événement qu'on attend peut-être même plus, là, arrivé là. C'est l'énergie du déclic aussi, hein, des prises de conscience, des pièces du puzzle qui se mettent en place. On parle de l'épée, on parle de trahison, on parle de coups bas, on parle de blessures. On est dans des blessures émotionnelles, hein, puisqu'on est bien dans votre cœur là, ok. Donc on parle des choses qui nous restent un petit peu en travers de la gorge quand même, certainement des choses qu'on cogite, qu'on gamberge, comme on l'a vu avec l'homme à la chemise bleue. Puis l'énergie de l'épée, c'est pas seulement hein, les trahisons, les coups bas et les blessures, la violence et l'agressivité, heureusement, c'est aussi les luttes. Alors les luttes, c'est quoi exactement? C'est la bataille que l'on mène pour pouvoir récolter quelque chose de positif. C'est la bataille alors qu'on peut mener contre soi-même, c'est la bataille que l'on mène hein, au sens symbolique pour pouvoir récolter cette joie que l'on souhaite, hein, l'énergie du carnaval. Pour pouvoir récolter la croissance et l'évolution de quelque chose. Hein. La carte du papillon, c'est l'évolution et la croissance. Évolution et croissance de qui, de quoi? De vous, déjà, de récolter votre croissance, votre évolution. Faut du temps hein, avant d'avoir des fois un déclic, ça prend du temps. Hein. On a besoin de passer par un certain nombre d'étapes, on a besoin de passer par un certain nombre d'événements qui sont peut-être pas forcément agréables, mais qui sont finalement parfois des déclencheurs et qui nous permettent d'avoir ces déclics
pour aller chercher notre évolution, notre croissance. Ça peut être l'évolution et la croissance d'une relation. On en parlait avec Vénus en Bélier, hein. Ça fait peut-être un petit moment qu'on attend que notre partenaire en face, voilà, ouvre les yeux sur quelque chose et qu'on puisse enfin faire évoluer cette relation. Vous voyez, ça pourrait être ce genre de représentation qu'on pourrait avoir là. Alors, bah oui, il y a bien quelqu'un en face, hein. Ok. Bon, il y a bien quelqu'un en face ici, hein. Bon, quelqu'un ou quelque chose, hein. La carte du chien, c'est quoi? Le chien, c'est la fidélité. C'est votre fidélité déjà à vous-même. Être fidèle, loyal, authentique par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce qu'on aime. L'énergie du chien, ça peut être quelqu'un en face de vous, un compagnon, une compagne. Est-ce que vous attendez que quelqu'un ait un déclic vis-à-vis de vous? Est-ce que vous attendez d'avoir ce déclic pour pouvoir ici dire quelque chose qui vous tient à cœur? C'est possible aussi. Parler de communication avec la carte de la cabine téléphonique. Donc il est certainement question de cet événement, je pense, de dire les choses qu'on porte au fond de soi. Que peut-être que là où actuellement on se sent un petit peu blessé parce que ceci, parce que cela, il y a ça qui va pas, il y a ça qui ceci, etc., etc. D'avoir ce déclic de dire finalement qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on en est, quelle direction on prend, etc. Donc il est question d'un déclic ou d'un événement qui fait référence à quelque chose ou quelqu'un à qui on est fidèle. Peut-être par rapport au boulot, d'accord, hein, quelque chose qui me tient à cœur. J'ai à cœur, voilà, d'aller chercher mon évolution et ma croissance. Mais voilà, je sais pas, je prends mon temps, je prends pas de décision hâtive, etc. Mais là, à un moment donné, il y a effectivement un déclic. D'accord, par rapport à une situation qui vraisemblablement doit vous peser. La carte de la solitude, c'est quoi? Alors la solitude, vous allez me dire, on peut la choisir. Oui, mais la solitude, on est plutôt dans un registre de mal-être, un sentiment qui n'est pas forcément très très agréable, on en convient. La solitude, ça peut être le poids que l'on ressent. On peut avoir l'impression de se sentir un petit peu seul, justement, dans ce couple, hein, de tenir la barque comme on peut, et en ce sens, on se sent trahi, on fait les efforts, on fait tout ce qu'on peut, et au final, on voit pas forcément grand-chose en face, donc on peut se sentir blessé automatiquement. Je fais des efforts et toi tu fais rien, qu'est-ce qu'on fait, comment on va aller chercher la croissance dans cette configuration-là, etc. Donc il y a quelque chose qui doit vous peser, il y a un sentiment de trahison, un sentiment de blessure, hein. Et puis on nous parle du caméléon. Bon, le caméléon c'est vous, hein, c'est vous qui vous adaptez autant que faire se peut à cette situation, qui vous adaptez autant que vous pouvez pour continuer à faire évoluer une situation ou une relation. Donc à mon avis, il va y avoir des conversations cœur à cœur qui sont à prévoir, si elles n'ont pas déjà eu lieu, hein, qui sont à prévoir, un déclic, hein, que l'on a de récolter autre chose. La première étape, là, c'est de parler. C'est de dire ce qui vous pèse, ce qui ne va peut-être plus. Il n'est pas question de rupture, de séparation. Il est question de faire évoluer quelque chose auquel on est fidèle, ou quelqu'un à qui on est fidèle. Et récolter la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, pas mal. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hiver. Alors, on va voir si c'est pas mal avec ce qu'on aura tout à l'heure exactement. On démarre avec l'énergie de l'hiver. Bon, l'hiver, c'est la période. Donc, on peut imaginer qu'il y a des choses assez positives là pour certains. L'hiver, on y revient. L'hiver, blocage. Malheureusement, blocage, épreuve, défi. Ok. On nous parle de quelque chose qui est en train de démarrer. La carte de la cigogne, c'est les projets, hein, c'est la graine de quelque chose de nouveau, c'est les projets auxquels je donne vie. Projets qui vraisemblablement ont un très joli potentiel, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'abondance, il y a du succès. On pourrait voir dans un premier niveau de lecture ici des projets qui malheureusement semblent bloqués, puisque cette énergie de l'hiver, comme je vous le disais, c'est l'énergie des blocages. On a quand même l'énergie du soleil qui vient adoucir, qui vient faire fondre cette neige. Donc les
Taureau qui se sentirait un petit peu bloqué, coincé actuellement par rapport à un projet, je suis clairement pas très inquiète. D'accord? L'énergie de l'hiver, c'est une énergie de 3 mois aussi, hein, c'est une énergie saisonnière. Donc pour moi, il y a certainement des taureaux qui sont en passe là de réussir à monter un projet qui soit vraiment très joli, avec une perspective d'abondance et de succès. Est-ce qu'on se sent encore un petit peu bloqué, un petit peu coincé? C'est possible pour certains. On nous parle de cadeaux. On nous parle de la boîte aux lettres et on nous parle du chemin. Bon, ouais, c'est ça. On a des bonnes nouvelles là. À mon avis, il y a des taureaux qui, dans le contexte professionnel matériel, ce sur quoi vous bossez, hein, sont passés par des blocages. Là, concrètement. Derrière, c'est très joli. On a le début d'un projet heureux avec le succès. On a des nouvelles. On reçoit ou on émet ici des courriers concrets. Hein, la carte de la boîte aux lettres. J'envoie, je reçois des nouvelles qui concernent un projet que j'ai. Un projet qui était certainement coincé depuis un petit moment. Projet qui m'emmène directement sur le chemin du bonheur. La carte du chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru et je pense que dans ce chemin, vous avez rencontré quelques obstacles, mais c'est le chemin que vous êtes en train de prendre qui vous emmène directement sur le chemin du bonheur, de la réussite et de l'abondance. Alors, je ne sais pas c'est quoi le projet là sur lequel vous bossez, mais ça a un très, très, très beau... même plus que du potentiel, hein, on parle de réussite et on parle d'abondance, un chemin de réussite et d'abondance. Donc très joli. Et on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau, c'est la proposition, c'est l'offre. Alors est-ce que jusqu'à présent, voilà, on attendait peut-être une proposition qui venait pas et qui a l'air d'arriver, puisqu'on a bien les nouvelles, c'est possible. Le cadeau, moi j'ai envie de dire que les difficultés par lesquelles vous êtes passé, il fallait passer par là. On parle de cadeau, comme si cette épreuve avait été un cadeau, un don du ciel d'une certaine manière. C'est un petit peu comme si, voilà, il a fallu qu'on en passe par là pour mesurer justement le chemin que l'on a parcouru et celui vers lequel on va. Et on nous parle des poissons, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle d'investissement. On nous parle de votre investissement dans un projet, on nous parle de votre investissement sur ce chemin qui vous emmène tout droit vers le succès. Donc ça, génial. Mais on peut aussi bien nous parler de votre investissement ici, peut-être dans le cadre d'une relation. C'est possible, hein, je m'investis dans une relation, mais je me sens trahi parce que il fait pas ou elle fait pas, voilà, je reçois pas autant que ce que j'offre. Ça pourrait tout à fait être ça. Le déclic par rapport à quelque chose auquel on est fidèle, je vous l'ai dit, ça peut être vous aussi, hein, c'est-à-dire être fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que je veux pour concrétiser mon bonheur. On peut se trahir soi-même avec la carte de l'épée. Hein. J'ai pu me trahir en étant dans quelque chose qui n'était pas bon pour moi. J'ai pu me sentir mal là où j'étais. Je peux avoir un déclic pour ma croissance, pour mon évolution et continuer à cheminer sur ce chemin. Je peux avoir un déclic, il peut y avoir un événement qui chamboule là, mais chamboule positivement évidemment, quelque chose qui faisait obstacle à un moment donné. Un obstacle auquel on a dû s'adapter en attendant de pouvoir enfin se diriger vers ce chemin. Il est très 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 joli votre tirage. Les taureaux, je serais curieuse de savoir c'est quoi le projet là, qui vous emmène tout droit sur le chemin du bonheur. Si effectivement vous vous sentez dans cette configuration où on a 2-3 choses à dire à quelqu'un. À mon avis, il y a des gens qui doivent être dans cette configuration-là. Donc n'hésitez pas, évidemment, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, une excellente année 2025, mais je vous fais confiance, hein, vous êtes sur le bon chemin apparemment. Le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous. À très bientôt, au revoir.